Donc, tout de suite, je suis avec Maxime. Bonjour Maxime, comment ça va? Ah, ça va très bien, toi. Et donc, on a été rejoints dans le studio par Eva et Pauline. Coucou. Bonsoir, voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de nous rejoindre ici. Ça va être trop cool. Donc, on va parler de l'orgasme comme finalité de l'acte. Un sujet que, en vrai, je n'avais jamais réfléchi. Donc, ça va être super intéressant. Trop cool. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un orgasme? On n'a pas forcément tous la même définition, donc moi je vais vous dire celle du Larousse. Ça dit, c'est un point culminant en termes d'excitation sexuelle caractérisé par des sensations physiques et intenses. Et au niveau de la biologie, qu'est-ce que c'est, Pauline? Alors, chez l'homme, l'orgasme est directement lié à l'éjaculation, ce qui permet la fécondation et donc la reproduction. D'un point de vue évolutif, ça favorise la transmission des gènes et assure la perpétuation de l'espèce. Chez la femme, par contre, pendant longtemps, on a dit que l'orgasme ne servait à rien. Mais en ce moment, il y a des théories qui sont en train de se développer. Et on dit que l'orgasme permet de renforcer les liens affectifs ou même d'aider à l'absorption du sperme grâce aux contractions vaginales. Slay. Ouais. Petit warning, tout ce qu'on va dire là, c'est un ressenti personnel ou des informations sur le net, mais... Excusez-moi, j'ai un rhume. Mais c'est pas tout le monde pareil. Genre, tout le monde vit sa sexualité comme il l'entend, comme il le sent. Et voilà, chacun est différent. En somme, il faut faire preuve d'esprit critique, on va dire. Exactement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, notre sujet, c'est pourquoi l'orgasme en tant que finalité sexuelle. C'est vrai qu'on a un peu ce truc de l'homme finit, l'homme éjacule, l'homme orgasme. Donc, hop, c'est fini, reproduction, fini. Sauf que, est-ce que tout l'acte sexuel n'est pas plus important que la fin au final? Aussi, carrément. Le voyage plutôt que la destination. Exactement. Exactement. Mais si, trop de fois, dans un acte, on essaye... le but, on se dit toujours « Ah, je fais ça, je fais ci, je fais tel acte pour arriver à un orgasme. » Alors qu'en réalité, on pourrait plus profiter de préliminaires ou de choses... de petits actes beaucoup plus tendres plutôt que de chercher absolument un orgasme qui, parfois, ça nous bloque justement de le chercher. Non, fou. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup cette pression de faire avoir un orgasme à son ou sa partenaire, alors qu'en soi, juste tant que tu lui fais plaisir, que tu fais du bien, c'est ok. Genre, il n'y a pas obligé d'être à chaque fois il faut que je réussisse au moins 5 fois à la faire orgasmer, sinon je suis une mauvaise personne. Non. Tant qu'on n'y a pas réussi, on continue. Ouais, non, Oui, vraiment. c'est ça, alors qu'on peut s'arrêter bien avant, quand on s'est bien amusé, on peut s'arrêter là, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est vrai que c'est toujours plus sympa, mais... Quand on est un peu trop à la bourre pour les cours. Exactement, on peut s'arrêter là. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un processus, hein. Je vais pas citer de nom parce que c'est perso, mais genre, moi, dans ma vie très intime, on va dire, je préfère plutôt le passer un bon et long moment, et quitte à ce que ce soit pas fini par le point culminant comme le Larousse le dirait, parce qu'au final on se sent quand même bien après, ça libère quand même des hormones si je me trompe pas. Carrément. Donc c'est quand même un moment qui est plein de plaisir, quoi, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, attendez. On attend. Non, pas très Attendez tout de suite. Ouais, et je trouve qu'il y a plus ce truc maintenant, mais peut-être que je dis des bêtises et vous me dites si je dis des bêtises. Mais en gros, maintenant, je trouve qu'en 2025, les esprits s'ouvrent plus sur les préliminaires et putain, la pénétration. Déjà, pénétration, pas forcément pour tout le monde kiffe pas, tout le monde peut pas, tout le monde a des difficultés avec ou non. Mais le fait qu'il y ait cette valorisation des préliminaires fait que on est moins, je trouve, dans aussi l'attente de l'orgasme, parce qu'il y a beaucoup aussi ce mythe de l'orgasme vaginal, donc par pénétration, alors que pas tout le monde peut. Et ça, c'est récent alors. Pour moi, ce serait moins une question, ça serait plus une question d'âge. Et qu'au début de notre sexualité, quand on commence, c'est toutes les représentations qu'on a, c'est faire finir quelqu'un parce que c'est quelque chose de bien. Et on se dit, il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à la faire finir, à le faire finir, à finir moi aussi. Et en grandissant, je trouve que justement, on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, et c'est ça qui nous permet de valoriser. Au début, on a beaucoup de pression, et puis après, au fur et à mesure de le faire, je pense que c'est plus une question d'âge que, ou peut-être pas. Mais c'est vrai.
Et aussi une question de génération. Beaucoup de se connaître, aussi de connaître l'autre. Ouais, Parce que c'est vrai qu'on se connaît pas et qu'on connaît pas l'autre. Bah, du coup, on a la vision de ok, c'est comme ça, il faut faire ça. Ah, tiens, je le ressens pas autant que tatatam, c'est peut-être pas normal. Après, Et, oui, ça peut être aussi une question de génération. C'est vrai qu'on est Ouais. plus ouvert maintenant sur ces sujets-là. On en parle plus. Oui, on fait de la prévention. Ouais, c'est vrai que vous organisez des activités. Ouais. Au-delà du capote, il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit à Louvain-la-Neuve ou autre part. Moi, je connais des. Enfin, j'ai plus Insta maintenant, mais à l'époque, j'avais pas mal de comptes qui sensibilisaient là-dessus. Ouais, c'est On peut vrai. penser ce qu'on veut des réseaux sociaux et de l'hypersexualisation des femmes, mais il y a quand même aussi des Ah, il y a du initiatives bien. Ouais. qui Ouais. informent. Donc, Carrément. il y a aussi plus un cadre qui est peut-être propice pour informer les gens sur toutes ces questions-là, notamment vous aussi. Hein. Ouais, c'est Carrément. vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup ça sur les réseaux sociaux personnellement. Ah, ça dépend de tes intérêts, de ton algorithme, ça, Maxime. Moi, je n'ai rien de tout ça, je n'ai que de l'informatique. Ouais, Voilà. mais si, c'est vrai. Je suis déjà tombée plusieurs fois sur des comptes Instagram très féministes ou très en lien avec de la sexualité positive. Et donc, on va toujours expliquer plein de pratiques, parfois peu communes, parfois qui sont très basiques, mais où c'est toujours important de rappeler des bases et toujours rappeler que le but, c'est de prendre du plaisir et pas vouloir atteindre un objectif qui est l'orgasme ou vouloir... je sais pas, attendre un autre Bah oui, objectif. mais en plus, avoir un objectif précis, ça fout trop de pression. Oui. Genre, Ouais. c'est bon, viens, on profite du moment et chill. On s'en fout. Il y a orgasme, il n'y a pas orgasme. Tant que Parce que Juste la si pression, tu ça sais te que ça bloque. arrive, t'es là en mode ah, ça va arriver, et du coup, tu te mets la pression et en fait, ça marche pas. de fou. Non, avec la pression, c'est encore pire. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de différences avec un partenaire stable, avec qui tu l'as souvent, tu as le temps de la connaître, etc. De le coup d'un soir où tu sais que c'est une fois puis c'est fini, où là, du coup, tu as beaucoup plus de pression, Ouais. tu as peur de l'image que tu vas renvoyer après, de ce qu'elle va raconter à ses copines, alors que ta partenaire, déjà, c'est beaucoup plus dans un cadre intime, tu la connais, elle te connaît. Et, Ouais, clairement. pour moi, ça change beaucoup, beaucoup. Oui, bien sûr. Bah oui. Mais il y a aussi un truc de genre, c'est quoi est-ce que les différences sont très sensibles et très minimes entre jouir, donc jouissance, ou orgasme? Est-ce que vous mettez une différence entre ces deux termes ou pas? Ou c'est pareil? Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est différent. Ok. Allez, En fait, débat. je pense pas que je saurais faire un gros débat dessus, mais pour moi, jouir, c'est quand tu finis, tu t'as vraiment profité de tout, mais c'est quand même vachement moins fort qu'un orgasme. Alors qu'un orgasme, c'est un feu d'artifice. Tu vois? Feu d'artifice. Feu d'artifice. Et ce soir, c'est des discussions de haut niveau dans le studio. Je pense qu'il y a une distinction. Enfin, personnellement, après, peut-être que je suis mal renseigné, mais je fais plus la distinction pour les femmes, parce que j'ai l'impression que c'est plus possible que pour moi. En tout cas, j'ai jamais personnellement expérimenté ça. Après, peut-être que c'est possible, et peut-être qu'en fait, il y a tout un inconnu. Mais moi, j'ai déjà entendu plusieurs hommes qui m'ont parlé et qui ont dit que ça leur est déjà arrivé d'avoir un orgasme sans éjaculer et inversement. Ce qui est fou. Ce qui est fou, c'est vrai, mais je pense que c'est pas si banal. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Ouais, c'est banal. Personne n'en parle. Enfin, ça, ce sujet-là, il n'est pas tant parlé. En fait, on est en mode, on kiffe le moment, mais il n'y a pas vraiment de discussion à propos de ça. Puis parfois, c'est peut-être pas très clair sur le moment aussi. C'est vrai que c'est dur de faire des grands sondages, demander à tout le monde. Bon, entre des potes, tu sais plus ou moins, mais... c'est ça. On va faire un tour des caps. Au lieu de faire une petite écart, on va demander alors. Hop. un peu mon rêve. En vrai. En vrai, vous pourriez vous inspirer de Cotangente et faire des statistiques ou un truc comme ça. Ouais. Ça pourrait être trop cool. Ça serait incroyable. C'est vrai que ce serait pas mal. Ça. Un truc anonyme, évidemment, mais... Tu fais passer des petits formulaires parmi les caps, on répond, et puis après on diffuse la taille de la bite, genre parmi les caps, tel cap, c'est une moyenne de 12 cm. Oh là, c'est terrible ce que tu dis. En vrai, je crois que ça serait problématique. J'avais tellement envie de continuer dans ma vanne, mais ça allait devenir problématique, je vais m'arrêter ici. Ouais, ça va devenir problématique. On rappelle que dans le cap, c'est pas toi problématique, puisqu'il y a Lila, son surnom, c'est problématique. Pour des raisons que nous n'expliquerons pas ici. Je veux pas lui faire de long, donc je vais m'arrêter. Mais pardon, je vous ai coupé, mais vous disiez donc parfois c'est pas toujours clair la distinction. Oui, mais oui, j'ai l'impression que tu as raison. Enfin, en tout cas, je trouve que pour les femmes, c'est plus clair parce qu'il n'y a pas ce truc d'éjaculation. Et en fait, non, car je me suis renseignée tout à l'heure dans un petit livre que je vous conseille qui s'appelle Jouissance Club. Incroyable, tu as lu? Oui. Et je suis le compte Insta de la personne qui voilà. C'est même Émile qui l'a écrit. Wow. Non. Et du coup, elle disait dans ce livre que les femmes pouvaient éjaculer, mais c'était genre
des tout petits liquides qui font que ça se mélange avec tous les liquides qui sont déjà. Donc on ne le remarque pas. Et ce serait aussi dans un point culminant. Mais est-ce que c'est vraiment l'orgasme? On ne sait pas. En fait, c'est un peu. Voilà. Ouais. Elle sait pas trop, mais en tout cas, l'éjaculation existe. Chouette discussion de Oui. café. Ouais. C'est vrai, on pourrait faire ça. Donc on va se quitter sur ce point culminant de la fin de la chronique. Voilà. Quelle musique vas-tu nous mettre, Émile? Et ben je vais vous mettre Dinos, je sais pas comment ça dit, Les Pleurs du Mal, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Et donc on se retrouve tout de suite chez Louise. À tout de suite.